Monsieur le Président, merci. Je vais simplement apporter un témoignage qui est celui d'une PMI qui s'appelle Bourgeois, qui réalise 8 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 70 salariés et qui exporte 50% de sa production. Nous intervenons dans le secteur de l'équipement de grande cuisine. Nous fabriquons des fours de cuisson professionnels pour la restauration collective et pour la restauration commerciale. Et comme dans trop de domaines de biens d'équipement, malheureusement, nous sommes le dernier fabricant français, face aujourd'hui à 4 ou 5 Allemands, 4 ou 5 Italiens, 2 Espagnols, etc. Et je vous rappelle qu'il y a 30 ans, il y avait plus de Français que d'Allemands. Alors, je suis arrivé à la direction de l'entreprise en 2006 et j'ai été confronté à un problème à la fois de positionnement stratégique et en même temps de compétitivité. Donc, on a pris la décision très rapidement de s'engager dans le renouvellement complet de notre gamme produit, en essayant de la pousser évidemment vers le plus de valeur ajoutée possible, en recherchant de la performance économique et en recherchant un positionnement stratégique suffisamment différenciant. Le premier axe qu'on a pris, c'était de vouloir relier le matériel de cuisine à l'image de la gastronomie française, qui est très porteuse, notamment à l'export. Et le deuxième axe que nous avions choisi, ce n'était pas au départ l'éco-conception, mais c'était en tout cas l'idée d'aller vers l'économie d'énergie, l'environnement, etc. Et donc là, effectivement, on a commencé à réfléchir à la question, et j'allais dire tout naturellement, on s'est tourné, en tant qu'adhérent de l'AFIM, on s'est tourné vers le CETIM en tant que cotisant, parce que je réponds aussi à la question de Monsieur le Président, c'est aussi pour nous, quelque part, en pouvant s'adresser au CETIM, c'est aussi quelque part un outil de mutualisation de moyens, qui est très important pour les PME, parce qu'on n'aurait pas pu faire ça tout seul. Donc je crois qu'il y a un élément là qui est capital. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a mis en place, avec le CETIM nous a proposé effectivement une démarche globale d'éco-conception, qui a été mise en œuvre et qui a donné lieu à un accompagnement pendant à peu près une petite année, tout au long des choses. Alors, en gros, du côté de l'entreprise, pour être synthétique, je dirais quels sont les points forts. Le premier point fort, c'est qu'on était bien dans une démarche spécifique sur l'éco-conception, mais en même temps avec un accompagnement qui prenait bien en charge l'ensemble des enjeux de la PME, c'est-à-dire qui n'était pas coupé, on va dire, de la réalité de la PME. La deuxième chose, c'est qu'incontestablement, ça a fait chez nous un apport de compétences indéniable qu'on n'avait pas à l'intérieur de la maison. L'autre élément important, c'est que, en l'occurrence, la démarche qui a été mise en œuvre et accompagnée par le CETIM était une démarche qui permettait une appropriation par l'entreprise d'un certain nombre de méthodes, c'est-à-dire qui rendait l'entreprise quelque part autonome par la suite pour continuer dans sa démarche. Donc ça, c'est très important. Je dirais l'autre élément, c'est qu'effectivement, parce que c'est quand même aussi le nerf de la guerre, c'est que cette démarche s'est faite à un coût qui était un coût accessible à une PME de 70 salariés, ce qui n'est pas toujours le cas dans des démarches d'accompagnement. On peut avoir une idée du coût éventuellement? C'est un coût, c'est de l'ordre de l'accompagnement du CETIM, c'est de l'ordre de 20 000 euros. Ensuite, je pense qu'il y a un autre point qui est important, c'est-à-dire que je pense que l'investissement pour une telle démarche est effectivement tout à fait raisonnable. En même temps, c'est quand même aussi quelque chose qui tire vers le haut. Et s'il y a par contre une nécessité pour conduire de telles choses à l'intérieur d'une entreprise, c'est évidemment la ressource humaine. La démarche a donné lieu, j'allais dire, à l'embauche d'un ingénieur et d'un technicien. L'investissement, il a été essentiellement sur cet aspect-là, mais je pense que c'est important parce que ça tire effectivement l'entreprise vers le haut. L'autre élément qui me paraît capital, c'est que ce sont les résultats, parce qu'une démarche, elle se valide au niveau des résultats. Et je pense que la démarche, on a vraiment eu des résultats significatifs. Alors pour vous donner quelques exemples, mais sur la démarche, on a réduit par cette démarche-là le nombre de pièces composant le four de 36%, ce qui est vraiment très important. On a réduit le poids des appareils de 20%. On a réduit les consommations d'énergie des appareils de l'ordre de 30%. On a diminué les émissions sonores, on a divisé les émissions sonores par 3. Et on a atteint des taux de recyclabilité qui sont aujourd'hui demandés de plus de 90%. Donc on est tombé sur des résultats effectivement très tangibles.
L'autre élément que je voulais souligner aussi, qui me paraît très important, c'est que le CETIM nous a immédiatement proposé de mettre cet accompagnement dans une démarche allant vers la normalisation, qui a d'ailleurs abouti, puisqu'on est aujourd'hui norme NF éco-conception. Hein. Et je voudrais à cette occasion, puisque j'en ai l'occasion, attirer votre attention sur l'importance pour les PME de la revalorisation de cette démarche de normalisation NF. Je signale à votre attention qu'aujourd'hui, dans les cahiers des charges, dans les collectivités locales, la norme NF a quasiment disparu. On ne parle plus que de DIN. Quand on interroge les acheteurs des collectivités sur, vous savez ce que ça veut dire DIN, donc 9 cas sur 10, ils ne savent pas. Quand on leur dit que ça veut dire Deutsches Institut für Normung, ils nous disent ah bah si c'est allemand, ça doit être sérieux. Je pense qu'il y a vraiment là, au niveau de nos PME, un travail considérable à faire. Et je pense que les centres techniques sont des outils qui peuvent nous permettre d'avancer dans ce domaine-là. Je vous remercie. NF, ça voulait dire norme française, hein, quand même. Hein,